La traduction de ce jour, de ce jeudi, est de nouveau un poème que j'ai choisi dans l'anthologie The Penguin Book of Modern African Poetry, dont je n'ai pas donné les références hier, mais qui a été publié pour la première fois en 1963, et dont c'est ici la 4e édition qui date de 1998. Et on y trouve notamment quelques poèmes d'un écrivain que je connais mieux que celui que j'ai traduit hier et que j'apprécie assez. Il s'agit d'un romancier de Sierra Leone qui a donc aussi écrit quelques poèmes, Seal Chinekauka, et dont voici un poème tiré de son recueil de 1980, The Graveyard Also Has Teeth, le cimetière, les cimetières ont aussi des dents, The Graveyard Also Has Teeth, et un poème qui va servir un petit peu d'écho à une traduction que j'avais faite il y a quelques semaines d'un poème de Ted Jones, dans lequel il y avait de la même manière une structuration anaphorique, assez obsessionnelle, avec un retour du même mot. Et donc ici c'est une anaphore avec le participe présent sweating, et même si le poème n'est pas forcément très compliqué à traduire, c'est cette question de l'anaphore par le participe présent, qui est une tournure très anglaise, qui m'intéresse. The hunger of the suffering man, Seal Chinekauka. Sweating between his fingers, the agricultural man. Sweating in his thorax, the musician. Sweating in his lungs, the miner. Sweating in his nausea, the existential man. Sweating in his refugee camp, the Palestinian, driven out by the Jew who has forgotten Auschwitz. Sweating in his ghetto, the black man. Sweating in his carapace, the animal man. Sweating when he escapes, the innocent man. Sweating in the duodenum, the children battling the pigs on the garbage dump. Sweating the woman whose urgent sex brings me brief joy. Sweating the poor man whose house starves between the thighs. Sweating the dead man, the marginal man, who wants his bones enameled in gold. Sweating the poor who died from the too rich. Sweating the bronze man who suffers them all. Sweating I, who sing them. The hunger of the suffering man, la faim de celui qui souffre. Et le problème que l'on va avoir, c'est que sweating, on ne peut pas calquer la tournure du participe présent, on ne peut pas dire par exemple sweating between his fingers the agricultural man, si je m'intéresse au premier vers, suant entre ses doigts l'agriculteur, on va dire the agricultural man. Bon. C'est très difficile, en tout cas, de le conserver comme ça, d'autant qu'il va y avoir au moins un personnage féminin, il va y avoir également des sujets pluriels, ça veut donc dire que l'identité absolue du sweating en anglais sera de toute façon perdue par une variation en genre et en nombre, suant, suante, suant au pluriel. Pour cette raison-là, moi je suis tenté de traduire par « il sue entre ses doigts », ce qui est déjà un peu curieux, sweating between his fingers, il a les mains qui suent, il a les doigts qui suent, il a les doigts pleins de sueur, ça serait la traduction, on va dire, la meilleure, si nous n'avions pas ce problème stylistique de l'anaphore. Donc sweating between his fingers, il a de la sueur plein les doigts, sauf que on doit traduire un poème construit autour d'une anaphore en sweating. Et donc pas de possibilité de traduire par exemple par sueur une fois, par suer une autre fois, de le mettre en début de vers une fois et pas une autre. On perdrait totalement tout le principe de structuration et de composition du poème. Donc voilà, donc on peut hésiter, j'ai pas de solution puisque j'improvise, entre suant, issu, etc. Une solution pourrait être de traduire systématiquement par le nom sueur. Et on serait sans doute assuré de conserver le mot à l'identique et donc de garder la même identité de signifiant au début de chaque vers. Donc pour l'instant je propose il sue ou sueur. Peut-être sueur entre les doigts, sueur, bon on va voir si ça fonctionne, c'est peut-être la meilleure solution en fait. J'y ai pensé là en expliquant, ça m'a traversé l'esprit. Bon. Sueur entre les doigts de l'agriculteur, sweating in his thorax, the musician, sueur dans le thorax du musicien,
Sweating in his lungs, the miner, sueur dans les poumons du mineur. Sweating in his nausea, the existential man, sueur dans la nausée même de l'existentialiste. Là, il y a évidemment une référence à Sartre, hein, on est en 1980, et un élément qui n'a peut-être pas toujours été assez d'ailleurs observé ou assez analysé, c'est l'importance fondamentale en fait de l'existentialisme et des romans de Sartre, hein, l'influence qu'ils ont pu avoir sur la première et la deuxième génération d'écrivains postcoloniaux. C'est très évident dans les premiers romans de Ngugi par exemple. Sueur dans la nausée même de l'existentialiste. Sweating in his refugee camp, the Palestinian, sueur du Palestinien dans son camp de réfugiés, driven out by the Jew who has forgotten Auschwitz. Ah oui, le problème c'est que là du coup j'ai traduit palestinien et je ne peux pas avoir le pronom relatif tout de suite, donc peut-être que je devrais retravailler mon vers précédent. Sweating in his refugee camp, the Palestinian, sueur dans le camp de réfugiés, où le Palestinien, driven out by the Jew, a atterri, chassé par le Juif qui a oublié Auschwitz. Sweating in his ghetto, the black man, sueur du noir dans le ghetto. Sweating in his carapace, the animal man, sueur de l'homme animal dans sa carapace. Sweating when he escapes, the innocent man, sueur de l'innocent au moment de la fuite, when he escapes. Sueur de l'innocent au moment de la fuite. Sweating in the duodenum, avec prononciation non attestée, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas du tout comment on prononce duodénum, et donc le pluriel de duodénum en anglais, j'ai tenté duodenum, mais j'ai aucune idée. Sueur plein le duodénum, parce que c'est qu'en français on conserve évidemment le singulier, sueur plein le duodénum des enfants, battling the pigs on the garbage dump, qui luttent contre les cochons, se battent avec les cochons, et qui se battent. Sueur plein le duodénum des enfants, qui se battent avec les cochons sur le tas d'ordures, qui se battent avec les pourceaux sur le tas d'ordures, qui se battent avec les pourceaux sur le tas d'ordures. Ouais, c'est peut-être mieux du point de vue des sonorités. Sweating the woman whose urgent sex brings me my brief joy. Sueur de la femme. Alors, urge and sex, ça peut être évidemment le sexe de la femme, ça peut être la sexualité aussi. Whose urge and sex brings me my brief joy. Et évidemment, il faut éviter de le sous-traduire, dont la. Oui, je sais pas. Sueur de la femme. Ouais, dans le coït brutal, c'est cette idée-là, dans le sexe. Dans le sexe pressé, peut-être. Peut-être que le mieux c'est de traduire par sexe plutôt que par sexualité, parce que c'est vrai qu'après on va aller soit vers des termes trop conceptuels comme sexualité, soit médicaux, un peu déplacés ici comme coït, c'est peut-être pas très, très heureux. Dont le sexe pressé m'offre une brève extase. Sweating the poor man whose house starves between the thighs. Là, il y a un premier élément que je ne comprends pas tout à fait, et le suivant, c'est dans l'avant-dernier vers, nous verrons ça après, je ne suis pas sûr de comprendre. Sueur du pauvre dont la maison... alors littéralement, on va déjà faire un mot à mot. Sueur du pauvre dont la maison est affamée ou meurt de faim entre les cuisses. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, est-ce que house c'est une métaphore du corps? Est-ce que ça veut dire que le pauvre est affamé mais qu'il est aussi affamé sexuellement, between the thighs? Je ne sais pas, et je pense que quand on ne comprend pas, le plus sûr est d'essayer de traduire le plus près possible en ayant un énoncé qui est syntaxiquement correct, qui est sémantiquement compréhensible ou interprétable, afin de conserver le pacte de lecture qui est que c'est au lecteur de se débrouiller. Sueur du pauvre dont la maison meurt de faim entre les cuisses. Dont la maison meurt de faim entre les cuisses. À la maison, et sa maison à l'entrejambe affamée. Bon. Sweating the dead man,
sueur du mort. The marginal man, c'est sur le même vers avec une virgule entre dead man en un seul mot et the marginal man. Sueur du mort, virgule, du marginal, de l'homme singulier, de l'homme... oui, c'est cette idée-là, du marginal peut-être. Le problème de marginal en français, c'est que ça sous-entend finalement, c'est une forme de féminisme pour clochard, quoi. Or là, ça n'est pas nécessairement le cas. Pour cette raison-là, peut-être qu'il faut éviter marginal. Si on met mise à l'écart, ça donne l'idée qu'il ne l'a pas choisi, alors que marginal man ne connote pas cela. Bon, je laisse du marginal à titre provisoire. Sueur du mort, du marginal qui veut voir ses os dorés à leur fin, c'est ça, enameled in gold, c'est incrusté d'or, hein, qui veut que ses os soient incrustés d'or, qui veut voir ses os incrustés d'or. Sweating the poor who died from the too rich, sueur des pauvres qui sont morts. Alors, from, ça veut dire qu'il y a une cause, ce sont les riches qui ont provoqué la mort des pauvres, mais en français, une solution qui me venait un petit peu comme ça, c'était sous les coups des riches, mais ça, de ceux qui sont trop riches. Mais sous les coups est évidemment trop fort pour traduire from. Sueur des pauvres que ceux qui sont trop riches ont fait mourir, qu'on fait mourir, peut-être que faire mourir est quand même plus faible que sous les coups. C'est peut-être trop fort quand même pour traduire direct from. Sueur des pauvres que ceux qui sont trop riches, beaucoup trop riches, ont fait mourir. Sweating the bronze man who suffers them all. Alors là, c'est l'avant-dernier vers, celui que je ne comprends, mais alors pas du tout. Donc je vais traduire le plus proche possible et laisser les lecteurs et peut-être ceux qui regardent ces vidéos et qui auront peut-être une idée, m'expliquer ce dont ils retournent, parce que ce soit en anglais ou en français. En tout cas, je ne comprends pas. Sweating the bronze man who suffers them all. Sueur de l'homme de bronze qui... Voilà, suffers them all, qui souffre leur présence, hein, qui souffre la présence de... Them all, c'est tous ceux qui sont cités avant, c'est-à-dire c'est une sorte de récapitulation de l'anaphore. Donc c'est la deuxième difficulté, il y a en plus une difficulté structurelle par rapport à la traduction du poème. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce bronze man, quelle est cette statue finalement, il y a une statue qui a l'air de souffrir du fait de toute l'humanité, qui a toute cette humanité peut-être pour them all. Comme quoi parfois quand je me parle à moi-même, ça peut me faire avancer quand même. Sueur de l'homme de bronze qui supporte toute cette humanité, c'est Atlas. C'est une image d'Atlas peut-être. Sueur de l'homme de bronze qui supporte toute cette humanité. Sweating I who sing them. Sueur la mienne, moi qui les chante. Qui chante, alors du coup si c'est them, c'est toute cette humanité. Peut-être reprendre toute cette humanité. Qui chante toute cette humanité. Sweating I who sing them. Sueur la mienne, moi qui chante toute cette humanité. Voilà, tentative de traduction dans les projets des traductions sans filet. Et nous sommes jeudi 28 avril.